Cours numéro 21, notre nourriture la plus importante. Les impressions. Nous avons étudié plus haut l'assimilation des aliments et de l'air par l'être humain, qui permet le fonctionnement de ces centres. Les impressions sont la nourriture la plus subtile pour l'être humain et nécessitent aussi une transformation pour pouvoir être assimilées. Chez l'être humain ordinaire, les impressions entrent majoritairement par les sens, mais très peu entrent consciemment. Par l'observation de soi, la méditation, certaines impressions deviennent plus conscientes. Malheureusement, pour une grande part, les impressions tombent dans le centre intellectuel où elles ne peuvent poursuivre leur transformation, et où au contraire, comme tout ce qui n'est pas transformé, elles agissent comme un poison. Quand les impressions entrent dans le centre intellectuel, elles vont dans l'appareil formateur, la partie physique du centre intellectuel, dont la fonction est de classer tout ce qui entre. Alors nous ne percevons plus ces impressions comme quelque chose de neuf, mais comme quelque chose que nous pouvons classer dans ce que nous connaissons déjà. Tout devient alors ennuyeux. C'est comme si nous étions morts intérieurement. Seules les grandes catastrophes ou des choses très fortes nous émeuvent encore. C'est la cause des maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la démence sénile, qui deviennent de plus en plus fréquentes en Occident. On constate aussi que les jeunes sont blasés de plus en plus tôt, à cause des impressions qui leur arrivent en masse par la télévision. C'est pourquoi ils recherchent des impressions plus fortes, comme dans la drogue ou la violence. Pour garder vie à une impression, il faut y rajouter une énergie de vie, qui ne peut exister que dans l'instant, l'énergie de conscience. Quand nous vivons une impression consciemment, nous la vivons, et nous vivons. D'autre part, plus il y a d'impressions qui deviennent conscientes, plus la vie devient riche. Chez l'être humain ordinaire, les impressions entrent en DO 48 et s'arrêtent là. Par contre, si on y amène de la conscience en plus, l'impression est transformée et poursuit son assimilation en Ré 24 puis Mi 12, ce qui nous apporte de l'énergie et de meilleure qualité, plus subtile. Nous sommes alors plus vivants. Quelqu'un qui vit dans le coma ne vit pas ses impressions, il est comme mort, de ce point de vue. Or nous passons 90% de notre temps à être inconscients de nos impressions, c'est comme si nous passions 90% de notre vie dans le coma. Donc les impressions entrent en nous à un niveau énergétique H48, l'énergie qui nous permet de penser. Si grâce à la conscience nous permettons à l'assimilation de se poursuivre, l'énergie passe à un état V24 et peut être utilisée par le centre émotionnel. Cela signifie qu'une impression que nous avons laissée entrer en nous consciemment devient un sentiment, l'impression s'enrichit donc d'un sentiment ou d'une émotion, on devient plus sensible à la beauté notamment. Le fait de ressentir la beauté structure le centre émotionnel, et les impressions arrivent à nourrir sa partie positive. Grâce à cela, il y a moins d'énergie qui alimente la partie négative de ce centre, et de ce fait une distance se crée et on devient capable de mettre un frein à tout ce qui est négatif. Le fait de mettre de la conscience dans les impressions rend la vie beaucoup plus riche, on ne peut plus s'ennuyer ni déprimer. Contrairement à une idée reçue, celui qui évolue spirituellement ne devient pas indifférent aux choses. Même s'il ne le manifeste pas extérieurement, il devient au contraire plus passionné. Sur un chemin, la façon juste d'agir n'est pas de refouler les impressions, mais de ne pas s'y identifier. Quand on devient plus sensible et qu'on travaille sur la non-identification, on devient plus riche, la vie devient plus intéressante et on souffre moins. Amener de la conscience dans les impressions permet donc d'amener de la richesse dans le centre émotionnel par l'apport de Ré 24, mais l'octave peut encore se poursuivre en Mi 12, énergie qui peut commencer à alimenter nos centres supérieurs. Ceci se traduit graduellement par des perceptions de nature spirituelle, en tout cas plus subtiles que les perceptions matérielles habituelles. La perception du monde habituel se transforme. Là où d'habitude le centre intellectuel inférieur qui fonctionne avec H48 résonne en bon, mauvais, opposition, conflit, le centre intellectuel supérieur qui fonctionne avec H12 trouve le chemin de la conciliation. Au lieu de ne voir que les oppositions, la vision du monde s'élargit et perçoit les solutions. Le travail sur le chemin consiste donc pour beaucoup à devenir plus conscient de ses impressions intérieures et extérieures, et à arrêter de vivre mécaniquement, automatiquement. Le travail de conscience des impressions, d'observation extérieure et intérieure permet la transformation de celles-ci. L'observation crée la division entre l'observateur et la chose observée. Il se crée une distance entre les deux, un espace, dans lequel la désidentification devient possible, la liberté d'agir devient possible. Nous devenons libres d'accepter ou de rejeter l'impression. Par exemple, quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous sentez la colère monter en vous, et le fait d'observer ce qui se passe en soi permet la désidentification par rapport à cette émotion. Dans ce recul, il devient possible de choisir entre laisser la colère s'exprimer ou ne pas la manifester. Sans conscience des impressions, leur digestion ne commence pas. Bien plus, si les impressions sont de mauvaise qualité, elles agissent comme un poison en nous. Elles empoisonnent la partie négative de notre centre émotionnel. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux ne choisir que des impressions soient neutres. T positive et à éviter toutes les impressions négatives, par exemple en sélectionnant ce que l'on regarde à la télévision, ou les lieux que l'on fréquente, ou les personnes que l'on rencontre et avec lesquelles on accepte de passer du temps. Si certaines personnes nourrissent des impressions très négatives en vous, il vaut peut-être mieux éviter de les fréquenter trop souvent.
car les impressions sont notre nourriture la plus importante et on devient ce qu'on laisse entrer en nous. Quand par contre on ne peut pas éviter certains endroits ou certaines personnes, ou certaines impressions négatives, essayons d'en faire un moment de plus grande conscience, afin de se désidentifier, de ne pas se lier de façon négative aux impressions qui entrent en nous. Il s'agit de bien voir ce processus. Quelqu'un ne nous salue pas. L'impression est neutre, pas négative. Si par contre nous nous vexons, nous en faisons une impression négative, que nous faisons vivre en nous. Si à ce moment-là, il a de la présence, on peut constater que c'est quelque chose de bas qui est blessé en soi, et que la faute ne vient pas de l'extérieur, de la personne, et aussitôt il devient possible de ne pas laisser cette impression continuer son chemin. Et même si ce n'est pas possible tout de suite, le fait de l'avoir observé permettra quand même de commencer une transformation de l'impression. C'est la conscience qui transforme les choses. Nous en revenons toujours et toujours à la nécessité de devenir plus conscient.